Salut à toi, c'est Sarah. Bah écoute, je reviens enfin avec une autre vidéo pour répondre à une question que tu m'as posée super souvent. C'est la fameuse question pourquoi on doit devenir végan? Pourquoi je suis végane moi? Et pourquoi toi tu devrais l'être? Franchement, c'était super dur à faire comme vidéo. Enfin, tu vois, j'ai écrit je sais pas combien d'arguments, j'en ai écrit des pages et des pages. C'était super dur à synthétiser et tu vois, je pense que je vais même pas lire tout ça. Parce qu'au fond, plus je discute avec les gens et plus je vois que les vrais problèmes, les gens les connaissent. C'est juste qu'il y a des petits freins comme ça qui les bloquent à passer le cap. Et du coup, c'est super important que je t'en parle pour que tu comprennes aussi ton état d'esprit et pourquoi, au final, tu sais tout ça, mais t'arrives pas à passer. Parce qu'au final, c'est peut-être ça le point le plus compliqué qui nous empêche de devenir végan. C'est ce qu'on a dans le cœur, dans la tête, qui nous empêche de passer le cap. Alors tu vois, j'avais mis trois bonnes raisons de devenir végan, qui étaient la souffrance animale, les raisons écologiques, et puis des raisons mathématiques que je t'expliquerai peut-être dans cette vidéo ou dans une autre. Mais au final, la première des choses, c'est apprends à désapprendre tout ce que tu savais. Parce qu'au final, quand je demande aux gens, mais toi, pourquoi t'es pas végan? Et les gens disent, bah écoute, moi j'ai ralenti un petit peu ma consommation de viande, ou j'essaie de consommer local, ou franchement, c'est des efforts hyper louables. Et enfin, je peux qu'approuver parce que c'est avec des pas comme ça qu'on avance. Mais la petite chose qui fait qu'on franchit pas le cap, à arrêter tous ces produits animaux, à arrêter de consommer tout ça, c'est parce qu'on a peur. Parce qu'on base toutes nos connaissances sur des préjugés, sur des choses qu'on nous a soi-disant apprises et qu'on considère comme complètement acquises. Et tu vois, au final, moi, c'est ce que j'ai eu le plus de mal à abandonner. Euh, un exemple tout bête, quand tu veux arrêter la viande, la première chose que tu te dis, c'est ouais, mais non, je vais déjà baisser et puis je vais consommer local parce que le gars qui produit ces vaches là-bas, là, c'est un mec bien. Et du coup, si je consomme chez lui, déjà, je vais réduire la souffrance animale, etc. Et c'est vrai, fondamentalement, il y a un peu de vrai dans ce que tu dis. Mais c'est juste un leurre. La vraie raison, elle est pas là. En fait, tu t'en cognes. D'ailleurs, t'es même pas allé le voir, l'éleveur, comment il élève ses bêtes. La vraie peur que tu as, c'est que tu sais pas si tu vas manger bien ou pas, si ta santé, elle va être toujours la même après être passé végan. Et en fait, tu connais pas du tout ce régime-là. D'ailleurs, tu connais même pas du tout ton régime alimentaire parce que depuis que tu es petit, on t'a appris que tu devais manger une assiette composée de viande, de poisson, avec un peu de féculents et des légumes et puis des produits laitiers pour ta santé. Mais c'est tout. Et au final, tu t'es jamais demandé, mais ok, pourquoi? Est-ce que c'est vrai tout ça? Qui l'a dit ça? Qui l'a proclamé? Et au final, c'est pour ça que je te dis la chose la plus importante, ce que tu dois faire, c'est désapprendre tout ça. Parce que ce régime alimentaire qu'on nous a donné, c'est un régime qui nous permet de consommer massivement. Mais pour notre santé, personne n'a dit que c'était le meilleur des régimes. Et quand les gens me disent, ben oui, mais si je deviens végan, je vais avoir peur de manquer de protéines, de vitamines, de fer, de calcium, etc. Mais est-ce que tu sais déjà actuellement où tu trouves tout ça? Et je suis sûre que 90% des gens vont me dire non, parce que tout le monde s'en cogne de ce qu'il mange. Et bizarrement, quand on parle de devenir végan, là, ça devient intéressant, et là, on a peur de passer en mauvaise santé. Eh ben, bingo! Profite de cette occasion pour te renseigner et savoir enfin ce que tu mets dans ton assiette. C'est ça le pas numéro un. Et franchement, il y a une seule chose à savoir côté alimentation quand tu deviens végan, c'est consulte les sites d'alimentation végétalienne pour savoir un peu comment composer ton assiette. Mais franchement, c'est simple comme bonjour, hein. C'est des légumineux, des féculents, des légumes, fin de l'histoire. Ça y est, t'as une assiette. La seule chose dont tu manqueras, c'est la vitamine B12, c'est tout. Tu te complémentes en B12 et c'est terminé. Et le reste, tout cool. Donc, ne cherche pas midi à 14h avec des excuses sur l'élevage à côté, il est mieux. Ou non, c'est juste que tu as peur et t'as pas envie de passer le cap. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas aidé. Quand tu regardes sur des sites, divers sites à droite à gauche qui t'expliquent que les régimes végans sont pas bons pour les femmes enceintes, les gens malades, les jeunes enfants. Ben oui, ça a de quoi effrayer, franchement, je dis pas le contraire. Et puis bizarrement, quand tu regardes exactement les mêmes associations qui sont aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie, et qui te disent exactement l'opposé, franchement, moi j'ai juste envie de dire, la médecine, elle en sait rien du tout de comment on fonctionne, elle nous connaît pas bien, on n'est pas encore vraiment
bien au fait de nos mécanismes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien, il y a des choses qui sont un peu plus dangereuses pour le corps. C'est aussi à toi de faire ton idée et ton appréciation. Donc te laisse pas dicter ce que tu dois manger par des soi-disant médecins qui n'ont même pas eu de nutrition à leur programme d'études. Et fais-toi ton propre avis. Essaye, ressens et vois ce que ça donne pour toi. Voilà, en fait c'était le point numéro 1, tu vois, que j'avais même pas marqué dans mes fiches et que je retrouve le plus quand je discute avec toi, donc essaye de voir. Après, je pense que les 3 autres points que j'ai écrits sont quand même super importants. Moi, tu vois, ce qui m'a fait basculer, c'était une vidéo de L214, que je remercierai jamais assez, dans un des abattoirs. Et tu vois, moi je vais pas gaver mes vidéos avec ce genre d'extrait parce que tu vois, même déjà, moi, les regarder, ça me fait mal maintenant, donc je te les mettrai pas. Et si t'en veux, franchement, va les voir. Si ça peut t'aider aussi, va voir vraiment ce qui se passe et ce que vit l'animal que tu es en train de manger juste avant de mourir. Et qu'on le découpe en steak. Parce que, enfin, je pense pas que ce soit ce que tu veuilles et ce que tu souhaitais quand tu as été acheter ton steak ou ton poulet au supermarché. Donc, la souffrance animale, franchement, c'est peut-être l'une des principales raisons qui fait que les gens deviennent végans au final. Et qu'ils arrivent, qui percutent un petit peu sur la réalité des choses. On passe complètement à côté. Et quand je dis végan, c'est vraiment végan, c'est pas juste végétalien dans son assiette. Parce que, au final, quand tu regardes autour de nous tout le mal qu'on fait, ne serait-ce que pour les médicaments, les cigarettes, la cosmétique, mais on fait des tests sur des animaux alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Il y a énormément de technologies qui sont en train d'arriver, qui nous permettent de tester ça sur des plantes, sur des substrats autres que des êtres vivants. Et aujourd'hui, on continue à le faire. Enfin, quel est l'intérêt d'aller tester une clope qui déjà, on le sait, tue des milliers de gens tous les jours, et d'aller le tester sur des chiens et des chats juste pour voir, bah oui, effectivement, ouais, ça les tue, ouais. Enfin, donc voilà, végan, c'est tout. C'est pas se dire seulement le steak que j'ai dans mon assiette, c'est issu d'une bête qu'on a fait souffrir atrocement toute sa vie juste pour qu'elle finisse comme ça, qu'on a fait naître, qu'on a élevé et qu'on a tué dans un but, c'est un objet. On fait ça aussi même pour d'autres choses que l'alimentation. Et on objetise complètement tous les êtres vivants qui sont sur cette planète pour notre propre plaisir. Donc quand tu prendras conscience de ça, peut-être que toi aussi tu arriveras à passer le cap et que tu te diras non, j'ai plus envie, ou en tout cas je veux faire de mon mieux pour participer le moins possible à tout ce massacre, à tout ce carnage. Voilà, je pense que c'est une raison importante. L'autre raison, j'en parlais, elle se recoupe un petit peu, c'est des raisons environnementales et un peu mathématiques, si on peut appeler ça comme ça. C'est juste que quand tu manges de la viande, la vache en question, ou l'animal que tu consommes, a consommé lui-même des céréales, des graines, etc., qui auraient pu, in fine, être données directement à des hommes. Enfin, le maïs que tu donnes aux cochons, tu peux le manger toi-même. Et toutes ces surfaces agricoles qu'on utilise pour nourrir du bétail, c'est de la nourriture perdue pour les êtres humains. Donc, quand toi, tu consommes un steak pour ton petit plaisir, derrière, tu es en train de prendre de la nourriture à d'autres êtres humains sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, on a une planète, c'est mathématique, hein, tu peux pas faire autrement. Elle a une certaine surface agricole utile, des terres qu'on peut exploiter. Parce que, si tu le savais pas, c'est la Terre qui nous nourrit. Hein. Cette Terre, elle n'est pas extensible. Et aujourd'hui, elle pourrait nourrir, comme toi tu vis, moi tu vois, j'habite en France, comme en France, elle pourrait nourrir, allez, 1 milliard d'habitants à tout casser, au maximum. Nourrir et faire vivre, hein, je parle tout, le confort. Aujourd'hui, on en a dépassé les 7 milliards. Donc si toi, tu vis comme tu vis en France, avec tout le confort et tout le luxe et toute la nourriture que tu as, ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent de faim à côté. C'est mathématique, tu peux pas faire autrement. Du coup, quand tu acceptes de manger tout ça, tu acceptes aussi de priver de nourriture d'autres êtres humains. Donc même sans vouloir forcément penser aux animaux, si tu es juste tourné vers l'être humain, si le spécisme, etc., c'est pas encore ton truc, franchement, pense un petit peu aux conséquences de tes actes vis-à-vis des autres êtres humains. Tu peux pas, mathématiquement, ça passe pas sur cette terre. Donc il y a un moment, il faut faire un choix. Est-ce que je mange pour ma gueule ou est-ce que j'essaye de penser à tout le monde quand j'agis et que je bouge le petit doigt? Alors pourquoi je dis que c'est aussi environnemental, parce que là c'est vrai que c'est plus mathématique qu'autre chose, c'est que l'exploitation également des animaux génère énormément de pollution, énormément, beaucoup plus que juste déjà l'agriculture qui en soi n'est pas toujours top, mais on le sait, le travail du cuir, les exploitations, il suffit d'aller voir les fonds marins en dessous des exploitations de poissons pour voir que les sols sont ravagés. Enfin,
on fait de la merde dans tous les domaines à partir du moment où on essaye d'exploiter en masse des animaux sur un même territoire. Les animaux, ils sont comme nous. Enfin, est-ce que toi, t'aimerais vivre dans une cage avec 200 autres êtres humains collés à toi toute la journée? Non, et je pense que tu finirais par saccager ton environnement, pas volontairement, mais parce que physiquement, à un moment, tu peux pas, il y a des déchets, on a tous besoin d'un espace vital pour que la nature puisse éliminer lentement et logiquement tout ce que tu aimais, parce qu'on pollue toute notre vie, mais c'est normal. Là, aujourd'hui, nous, on regroupe toutes les bêtes dans des enclos serrés et on espère que ça ne polluera pas. Bah oui, mais ça marche pas comme ça. Donc, voilà, ce sont les deux autres bonnes raisons, je trouve, de devenir végan, c'est de prendre conscience que notre alimentation, le choix de ce qu'on mange, a un impact clair sur l'environnement et sur les autres êtres humains. Voilà. Ouais, j'essaie de faire rapide, tu vois, pour essayer de synthétiser et pas t'abreuver de 1001 exemples, parce qu'au final, c'est peut-être pas ça dont tu as besoin. En tout cas, si tu as besoin d'autres exemples ou que j'approfondisse un des thèmes dont j'ai parlé, surtout dis-le moi et j'essaierai de faire un peu plus précis. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait comprendre un petit peu, moi, les raisons que j'ai eues de devenir végane et puis pourra t'aider aussi dans ton cheminement. À bientôt!